Ils me disent, enfants de la terre, enfants de lumière, enfants des étoiles, vous qui dans un temps que nous espérons relativement court, aurez l'immense joie de parcourir les étoiles justement. Il arrivera un moment où tous les êtres humains seront réellement en paix. Il arrivera un moment où tous les êtres humains se considéreront comme frères. Il n'y aura pas de différence, ni dans la couleur de la peau, ni dans la façon de concevoir la vie, ni dans la religion. Il arrivera un moment où il y aura comme une vague, comme une onde d'un immense amour, d'une immense lumière qui va s'étaler sur toute la terre. Et cette onde, cet amour, va transformer les êtres, comme si d'un seul coup, les êtres seraient libérés de l'enfermement, libérés de toutes les peurs. Pour continuer ce que nous disions, donc ce moment arrivera, et lorsque les êtres humains réveillés, éveillés, auront compris que tous les habitants de la terre sont réellement frères, ils seront prêts à accueillir d'autres frères venant de plusieurs parties de votre galaxie, ou même de d'autres galaxies. Vous êtes enfermés, vous êtes prisonniers, vous ne voyez pas du tout ce qui se passe sur votre monde. Vous avez déjà du mal à percevoir et à voir ce qui se passe en vous-même. Mais la libération arrive. La mise en quarantaine se termine et nous allons dire, elle est terminée. Mais il y a encore quelques petits moments à passer avant que le ciel s'ouvre. Et lorsque nous disons avant que le ciel s'ouvre, nous voulons dire qu'il s'ouvre à vous les enfants de la terre pour aller dans tous les systèmes solaires que vous souhaitez, pour aller visiter vos frères, pour aller visiter d'autres mondes. Quelle joie immense! Imaginez un monde où il n'y aura plus du tout de dualité, du tout de peur, où les hommes n'auront plus peur des autres hommes. Beaucoup de choses se préparent. Bien sûr, vous ne pouvez pas encore en avoir conscience. Bien sûr, vous pouvez simplement ressentir au plus profond de votre cœur qu'il se passe réellement quelque chose. Mais vous n'avez pas ni les mots ni la conscience pour analyser avec justesse tout ce que vous pouvez ressentir. Mais la libération est proche. Beaucoup d'erreurs seront encore commises. Beaucoup de violences seront encore commises. Mais cela doit être. Cela doit être. Vous, enfants de la terre, enfants des étoiles, enfants de lumière, vous avez ce rôle important d'offrir à la vie, d'offrir à votre monde tout ce qu'il y a de plus beau en vous. Et soyez certains, il y a des trésors de beauté en vous, des trésors d'amour, de générosité. Mais vous l'ignorez bien souvent. Par moments, bien sûr, vous avez envie de donner parce que vous êtes tellement plein de quelque chose que vous n'appréhendez pas qu'il faut que ça sorte, il faut l'offrir. Et vous avez ces moments de grâce où vous voulez offrir tout ce que vous ressentez au plus profond de votre cœur. Alors oui, les changements arrivent. Oui, la quarantaine est finie. Oui, vous apprendrez tellement de choses sur vous-même, sur la vie, mais même sur votre histoire. Parce que votre histoire, même si elle est très lointaine, a une importance
par rapport à votre futur. Là aussi, vous aurez d'immenses surprises. Ce qui vous sera surtout demandé, ce sera d'être attentif à vous-même. Ce sera de prendre conscience petit à petit de votre transformation, de votre mutation, sans que cela n'apporte en vous des émotions inférieures. Il faudra aussi apprendre à vous couper un peu de l'extérieur, de ce que vous appelez les informations données par les médias, quels qu'ils soient au travers de ce que vous appelez votre Internet ou vos médias mainstream. Il faudra vous couper un petit peu de cela si vous êtes encore sensible à tout ce que vous pouvez entendre. Votre monde, surtout dans ce que vous appelez votre monde occidental, il y a d'immenses erreurs commises. Mais cela est voulu par certaines forces. Nous n'allons pas développer ces forces parce que chacun d'entre vous ressent et connaît les forces de la lumière sombre. Mais ce que nous aimerions vous dire, quoi que vous entendiez, ne laissez pas votre émotionnel vous submerger. Tout à l'heure, l'une d'entre vous a posé justement une question sur l'émotionnel. L'émotionnel est une partie de vous-même importante. C'est celle qui gère votre destinée, si vous voulez, votre grandissement, votre évolution. L'émotionnel positif vous élève vibratoirement. L'émotionnel négatif vous baisse vibratoirement et parfois même peut vous terrasser momentanément. L'émotionnel est un outil parfait. L'émotionnel fait partie de l'incarnation en troisième dimension. L'émotionnel vous permet d'avoir des sentiments, quels qu'ils soient. Vous permet aussi de comprendre, de ressentir. Alors parfois, et surtout en ce moment, vous pouvez être bousculé à ce niveau-là, parce que non seulement, et entendez bien ce que nous voulons dire, non seulement vous pouvez ressentir profondément tout ce qui vous entoure et qui n'est pas visible à vos yeux par votre centre émotionnel, mais vous avez d'autres capteurs qui vont se mettre en activité et qui se trouvent dans vos corps subtils. Ce qui se trouve dans votre corps physique se trouve aussi dans vos corps subtils. Votre santé émotionnelle physique a son semblable dans les corps subtils. Et l'émotionnel des corps subtils va vous élever beaucoup plus que vous amener dans le sens inférieur de tout ce qui peut être conçu comme émotion. Le centre émotionnel génère en permanence des vibrations. C'est comme s'il y avait, il me montre, comme si c'était un cœur qui battait, mais c'est pas ça, c'est un mouvement de cœur. Votre centre émotionnel vous permet également d'être, mais vous devrez le discipliner, vous devrez le calmer, parce qu'il vous entraînera, parce qu'il est en relation avec les centres émotionnels des corps subtils, qui eux ne sont absolument pas inférieurs, mais ils ont une importance dans tout ce qui est physique. À un moment donné de votre vie, vous êtes déstabilisé, si vous vous sentez trop perturbé émotionnellement. Comment pouvoir agir pour calmer tout cela? Nous allons vous dire que vous avez un corps qui est intelligent. Vous ne lui parlez pas. Vous ne le comprenez pas. Vous vivez en lui, c'est une partie de vous-même, mais que vous connaissez très peu, pas plus que vous ne connaissez vos corps énergétiques, vos corps subtils. Alors, quand vous avez une émotion forte, essayez de comprendre qu'est-ce que ça va vouloir dire en vous. Est-ce que cela va vouloir dire que vous avez peur de telle ou telle chose? Avoir une émotion par rapport à ce que vous allez entendre, par rapport à des enfants, etc. Qu'est-ce que ça
résonne en vous? Qu'est-ce que ça veut dire en vous? À partir du moment où vous vous posez cette question, où vous posez cette question même à votre corps, vous aurez tant soit peu les réponses. Mais pour calmer votre émotionnel, il faut déjà vous asseoir. Essayez de dire, mon émotionnel est en train de bouger d'une façon déstabilisante, alors je lui parle. Je lui dis simplement, calme-toi. Tu t'agites, tu te fais mal et tu me fais mal. Tu fais mal à mon corps, tu fais mal à ma conscience. Alors, calme-toi. Pendant quelques secondes, vous essayez de le calmer, même s'il bouge encore, et vous allez lui envoyer beaucoup de lumière. Et vous allez lui dire, je te comprends. Je comprends tout ce que tu ressens, mais c'est plus comme cela qu'il faut être. Toi, mon émotionnel, je souhaite t'offrir la sérénité. Je souhaite t'offrir tout l'amour et la lumière que tu souhaites pour être calme, pour être totalement positif et dans la lumière. Il faut que vous compreniez les deux aspects de votre émotionnel. L'émotionnel inférieur va correspondre à vos coins d'ombre qui ne sont pas suffisamment éclairés. Et lorsque vous donnez de l'amour, de la lumière à cet émotionnel qui vous perturbe, vous donnez de l'amour et la lumière en même temps à vos coins d'ombre qui peuvent vous perturber également. C'est important de parler de l'émotionnel. Les êtres humains sont par essence des êtres émotionnels. Toutes vos vies sont gérées par vos émotions. Mais il arrivera un moment où vous vous sentirez neutre, où vous aurez même l'impression que vous n'avez plus d'émotionnel. Si ce n'est être dans la contemplation de quelque chose de beau, de magnifique, un paysage, une musique, un tableau. Et là, ce ne sera pas l'émotionnel que vous connaissez. Ça sera quelque chose, un émotionnel qui vous tirera réellement vers le haut. Mais plus vous apprendrez à calmer l'émotionnel, plus vous vous sentirez neutre par rapport à tout ce qui se passe autour de vous et qui ne doivent plus vous toucher. Ils me disent dans le prochain cycle, et c'est pour cela que nous vous disons que de plus en plus vous allez ressentir une certaine neutralité et vous ne serez pas des êtres qui n'aiment pas, bien au contraire, mais vous prendrez du recul avec beaucoup de choses qui vous entourent. Dans le prochain cycle de vie, l'émotionnel ne servira plus, si ce n'est pour rendre les choses encore plus belles. Mais l'émotionnel ne sera plus le moteur dans vos vies comme il est actuellement. Actuellement, l'émotionnel, c'est le moteur, c'est ce qui fait apprendre, c'est ce qui fait comprendre, c'est ce qui fait avancer également. Donc, dans le prochain cycle, puisque vous ne serez plus en 3e dimension, vous serez dans 4e, 5e dimension, les outils d'évolution seront totalement différents. C'est d'autres facultés qui vont se réveiller en vous et qui vous permettront d'être, de comprendre, de ressentir et d'aimer encore beaucoup plus que vos facultés d'aimer dans cette 3e dimension. Alors me disent-ils, en parlant de dimensions, nous voulons dire simplement les dimensions de la conscience, les niveaux de conscience. Pour vous tous qui êtes présents, vous êtes bien sûr en 3e dimension, mais vous êtes aussi en 4e, 5e, même 6e dimension, quand vous êtes en état de grâce, quand vous avez l'impression que vous aimez réellement la vie, que vous vous aimez complètement, que vous aimez tout ce qui vous entoure. Ce ne sont pas des états d'être de la 3e dimension. Ça s'appelle aussi des états de grâce. Il est très important pour les moments qui arrivent que vous arriviez à gérer tout ça, mais surtout à comprendre. Vous ne pouvez rien gérer si vous ne comprenez pas. L'évolution passe par la compréhension, non seulement de ce que vous êtes, mais de vos comportements,
de vos pensées également, mais essentiellement aussi de vos émotions. Bonsoir, chers frères de lumière. Vous venez de nous dire dans votre message qu'il était important de gérer et de stabiliser son émotionnel, qui finirait par nous rendre relativement neutres. Mais souvent, l'émotionnel inférieur est en relation avec la peur. Donc, si on gère son émotionnel, cela signifie aussi que nous neutralisons la peur qui est en nous. Absolument, absolument. Et lorsqu'il vous a été dit que l'émotionnel inférieur est en relation avec vos coins d'ombre, souvent même alimenté par vos peurs. Vous êtes gagnant-gagnant si vous gérez votre émotionnel inférieur, vous gérez vos peurs et vous aidez vos parties d'ombre à se transformer en lumière. C'est pour cela, me disent-ils, qu'il faut que vous vous aimiez. Nous savons que dans vos civilisations, surtout dans les religions, il est mal vu de s'aimer soi-même. Il faut aimer les autres, mais il faut pas, c'est de l'orgueil de s'aimer soi-même. Et là, tout est faux. Plus vous vous aimerez, plus vous pourrez aider les autres, vous aurez un rayonnement et vous attirerez à vous les êtres qui ont besoin de votre rayonnement, de votre lumière et de votre amour. C'est le miracle de l'amour. Si vous vous aimez, vous, même en tant qu'être physique et être spirituel, si vous vous aimez, vous allez déjà vous transformer. Il n'y aura plus de peur, mais vous allez aussi guérir votre corps. Nous avons dit tout à l'heure qu'il faut parler à votre corps, qu'il faut parler à vos cellules, qu'il faut parler à vos organes, qu'il faut envoyer de l'amour, comprendre pourquoi votre corps vous fait ressentir ça ou ça. Vous apportez la compréhension d'une douleur, d'un mal-être profond, etc., ou d'une dépression même. Votre corps est un outil parfait et vous ne savez pas l'utiliser. Et dans ce corps, dans cet outil parfait, nous reparlons des émotions, nous reparlons de tout ce que vous pouvez lui apporter. Plus vous parlerez à votre corps, vous l'aimerez, plus vite vous allez pouvoir acquérir une autre conscience beaucoup plus élevée et plus vite, beaucoup de voiles vous seront enlevés. Lorsque nous parlons de voiles, imaginez que vous avez des centaines de voiles. C'est des énergies très subtiles. Et plus vous vous transformez, plus ces énergies qui masquent votre réalité vont être dissoutes par ce que vous devenez, par l'amour que vous exprimez. Ces voiles, c'est comme des petites vapeurs, comme ils me montrent, comme des petites vapeurs. Et si vous envoyez beaucoup d'amour, ces vapeurs vont être dissoutes. Et puis, c'est comme si d'un seul coup, vous pouviez voir votre propre lumière intérieure. Vous pourriez voir ce que vous êtes réellement au-delà de la forme. Cela arrivera. Même parfois, subitement, cela arrivera. Soyez bénis, enfants de la terre. Soyez bénis, fils de la lumière. N'oubliez pas que même si vous êtes 50 ou 100, vous êtes un. Bientôt, il n'y aura plus de séparation. Il n'y aura qu'une immense conscience de tous les êtres de la planète Terre qui s'aimeront réellement. Vous n'êtes pas 100, vous n'êtes pas 1000, vous n'êtes pas 1 million, 8 millions, 1 milliard. Vous êtes un. Un avec le tout, un avec nous, un avec Dieu Père Mère. Nous vous bénissons, nous vous offrons tout notre amour et plus encore, et nous vous disons à très bientôt.